C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent, après qu'on a eu fait le tour pendant 7 jours. C'est par la foi que les enfants d'Israël ont fait le tour de Jéricho pendant 7 jours. C'est Dieu qui a ordonné à Moïse de leur dire de faire le tour pendant 7 jours. Et c'est au 16e jour que les murailles vont s'écrouler. Et ils s'étaient soumis. Si et seulement s'ils avaient désobéi, les murailles n'allaient pas tomber. Mais c'est par leur soumission, par leur obéissance à l'ordre que Dieu a donné à Moïse que les murailles s'écroulèrent, que les murailles s'étaient écroulées. Et ils avaient pris aussi la possession de Jéricho, comme Dieu leur avait dit. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Cette prostituée, je crois que nous connaissons son histoire. Nous connaissons l'histoire de Rahab, c'est une prostituée. Et quand les espions étaient partis, au moment où on cherchait à les tuer, c'est Rahab qui les a accueillis et qui les a cachés. Et après, elle les a fait discrètement partir, quitter Jéricho pour partir. Et quand les espions sont partis, en allant, Rahab les a suppliés de se souvenir d'elle et de sa famille pour ne pas les tuer avec les autres habitants de Jéricho. Et c'est ce que les espions ont fait. Quand ils sont arrivés, ils ont fait aussi la discussion, mais avant de quitter, ils lui ont recommandé d'attacher un fil rouge devant sa porte, et comme ça, personne ne pourra s'approcher de sa maison quand la ville sera prise par eux. Donc c'est par la foi. Elle savait bien que c'est le peuple de Dieu. À Jéricho précisément, tout le monde, tous les habitants avaient écouté et étaient informés de tout ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël concernant la division de la mer Rouge en deux, pour que les enfants d'Israël y passent, par tous les miracles que le Seigneur a fait en Égypte pour frapper les Égyptiens. Ils étaient tous informés. Mais elle savait que c'est le peuple de Dieu. Donc il faut bien traiter, il faut bien accueillir le peuple de Dieu. Et comme ça, elle aura la grâce de Dieu. Et ce qu'elle a fait, et elle a eu effectivement aussi la grâce de Dieu. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquait pour parler de Gédéon. Nous connaissons bien l'histoire de Gédéon. Gédéon, celui-là, c'est un cultivateur, un simple laboureur, un simple cultivateur que Dieu a choisi, mais avec 300 personnes seulement. Avec 300 personnes seulement, Dieu lui a donné la force, le pouvoir, pour qu'avec ces personnes, il puisse remporter la victoire sur les Madianites. Donc c'est ce que Dieu a fait avec Gédéon. Mais c'est seulement si, au moment de sélection de ces gens, si Gédéon dit que mais comment avec les 300 personnes je vais remporter la victoire, si il avait désobéi, il n'allait même pas remporter la victoire. Mais il avait obéi et s'était soumis, et c'est par rapport à cela que Dieu a choisi ceux qui lui sont agréables. Et c'est comme ça qu'il a mis ces gens à sa disposition pour aller combattre contre les Madianites. Et c'est ce qu'il a fait. Mais s'il avait désobéi, s'il ne s'était pas soumis en disant que non, 300 personnes avec 10 000 quelques, avec ces troupes nombreuses, comment je ferais, il ne pourra même pas remporter la victoire et on ne parlera pas aussi de lui. Des Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes. Donc par rapport à leur foi, la Bible pose la question ici. Que dirons-nous de ces gens-là, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des autres prophètes? Nous avons vu ce que Dieu a fait avec Samson. Nous avons vu ce que Dieu a fait envers Samson. Comment Dieu a utilisé Samson pour délivrer les Juifs, délivrer Israël. Mais c'est seulement si Samson était vraiment rebelle, il n'allait pas accomplir cette mission. Et c'est par la foi que Samson a prié Dieu pour le laisser mourir avec les autres, parce qu'il sait que même si le meurt, Dieu va le ressusciter un jour. Et c'est ce que Samson a fait. Et c'est par la foi aussi qu'il a fait toutes ces choses. C'est par la foi aussi, quand ses frères sont venus pour
pour le prendre. Il pouvait opposer, il pouvait résister, mais il a refusé. Parce qu'il sait que même si ses frères le livrent entre les mains des Philistins, Dieu va lui donner la force. Et effectivement, ce qui est arrivé, quand ses frères l'ont pris pour l'amener, pour le livrer entre les mains des Philistins, arrivé auprès des Philistins, la force, l'Esprit de Dieu l'a saisi et il a déchiré les cordes et il a pris une mâchoire, la mâchoire d'un âne pour battre les Philistins jusqu'à les exterminer. Beaucoup aussi avaient pris fuite. Donc, la Bible parle aussi ici de la foi de David et Samuel. Donc, nous avons vu tout ce que Dieu a fait pour David. Et nous connaissons bien aussi l'obéissance. Nous savons bien, nous-mêmes, nous pouvons vraiment décrire l'obéissance de David à Dieu. Comment il a obéi à Dieu. Comment Samuel a obéi à Dieu. Nous avons vu toutes ces choses. Quand les Juifs étaient venus, quand les Juifs s'étaient rassemblés autour de lui, c'est pas la fois qu'il a demandé à Dieu. Il dit que je vais lever, je vais prier l'Éternel et l'Éternel produira des éclairs. Et si ce n'est pas par la foi, ces choses n'allaient pas se produire. Mais c'est pas la foi parce qu'il sait que c'est Dieu qui l'a envoyé. Et comme il a obéi à la voix de Dieu, il faut qu'il fasse ces miracles pour que les Juifs chassent que c'est Dieu qui l'utilise, que c'est Dieu qui l'a établi. Nous avons, la Bible a parlé aussi de la foi des prophètes, comment les prophètes ont vécu, comment on les persécutait, mais par la foi, par leur obéissance. Ils s'étaient toujours soumis à Dieu. Par leur obéissance, par leur soumission à Dieu, ils avaient accepté même la mort pour être toujours agréables à Dieu. Qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions. Ça c'est la gueule des lions, c'est ce que Samson a fait. Éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin de donner une meilleure résurrection. Beaucoup. Samson pouvait demander au Seigneur de lui donner la force ou de lui donner la vue pour détruire les Philistins, exterminer les Philistins et sortir du temple. Mais il n'a pas accepté cela. Il dit, plutôt Dieu permet que je meure avec ces gens. Et c'est qu'il a prié, il a adressé cette prière parce qu'il sait bien que même s'il meurt, Dieu va le ressusciter un jour. C'est là la foi de Samson parce qu'il sait bien que c'est Dieu qui l'a établi. Et quand il a reconnu ses péchés, il a demandé pardon, il a demandé que Dieu puisse rétablir sa puissance en lui, en lui demandant aussi sa grâce de mourir avec eux. D'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes et la prison. Ça parle de l'œuvre des prophètes, des apôtres, de ceux qui ont vécu fidèlement avec le Seigneur. Jérémie, à chaque fois que même, c'est ce qu'il lui-même a dit, à chaque fois qu'il prophétise, il faut qu'il crie sa bouche. Mais malgré cela, il n'était pas rebelle. Dieu l'envoie, il partait toujours. Mais c'est seulement si en l'envoyant, il reprochait Dieu que voilà, moi, à chaque fois que je pars, on ne fait que me taper à la bouche, je ne vais plus faire cela. Vous croyez qu'il serait sauvé? Jamais du tout. Donc, il croit que c'est Dieu qui l'a envoyé et malgré les persécutions, malgré tout ce qu'il a subi, il a obéi. Il continuait toujours par subir ces choses pour la gloire de Dieu, de ce qu'il faisait. Étienne a été lapidé. C'est pas la foi. Il sait bien que même s'il meurt, il sera ressuscité. Et c'est comme ça qu'il a demandé au Seigneur de pardonner de demander ses lapidaires. Et c'est ce que Étienne a fait. Il était mort aussi. Il était mort, on l'a lapidé. Et des apôtres, des prophètes qui ont été emprisonnés, Jérémie qui à maintes reprises a été emprisonné, Paul qui à maintes reprises a été emprisonné, Pierre qui à maintes reprises a été emprisonné, les autres aussi qui subissaient des prisons d'un lieu à un autre. Et c'est ce qu'ils avaient vécu.
on les a enchaînés, on les a liés comme des brigands, comme des voleurs, comme des agitateurs. On les a liés pour les emprisonner, jusqu'à même les décapiter. Beaucoup sont morts, on les a tués sauvagement. Même on les a publiquement, on les a exposés pour intimider les autres. Et on les a tués publiquement pour intimider les autres. C'est ce qu'ils avaient vécu. Mais tout cela, ils n'ont pas régné de ce Jésus-Christ. Ils ont tenu ferme jusqu'à pour décrocher ce qu'ils cherchaient. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent, tués par l'épée. Ils allèrent ça et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et les antres de la terre. Tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Donc, nous avons vu tout ce que ces gens ont subi. Disons, beaucoup ont été sciés, on les a torturés d'un coin à un autre, on les a battus publiquement. Les gens ont raconté des faussetés sur eux, on les a humiliés publiquement. Ils avaient subi toutes choses. On les a décapités, on les a sciés, on les a torturés. Mais malgré tout cela, ils ont persévéré dans la voie du Seigneur. Ils ont persévéré dans la vérité. Ils ont persévéré dans l'obéissance à la parole de Dieu. Ils ont tenu ferme dans la soumission à Dieu. Et c'est comme ça qu'ils ont été déclarés justes aujourd'hui. Ils ont été déclarés justes et des hommes de foi. Des hommes de foi. Mais c'est seulement si c'est raisonné en disant que voilà, nous croyons que Dieu existe et que comme nous avons écouté sa voix, qu'ils sera sauvé et qu'ils refusaient de faire la volonté de Dieu. Vous croyez qu'ils seront sauvés? Ils ne seront pas sauvés. Mais la Bible dit que ces gens attendent la résurrection de mort. Ces gens attendent la résurrection de mort. Donc, c'est pour dire que ce ne sont pas des rebelles. Ce ne sont pas des rebelles, mais ce sont des gens soumis à la volonté de Dieu. Ce sont des gens qui mettent en pratique la parole de Dieu. Et ce que la Bible nous précise ici, et ce que Dieu nous précise, malgré les tortures, malgré les persécutions d'une ville à une autre. Prenons l'exemple de Paul, qui d'un lieu à un autre, on le torturait, on le persécutait, mais il avait tenu ferme dans l'obéissance à la parole de Dieu. Il avait tenu ferme. Et d'un lieu à un autre, on l'emprisonnait, on le relâchait, il partait dans un autre, on le battait, et il a subi toutes sortes de maux à cause du Seigneur Jésus-Christ. Mais il avait tenu ferme. C'est seulement si Paul disait que moi je crois que Dieu existe, Dieu voit seulement mon cœur et je suis déjà sauvé, que vous croyez que Paul sera sauvé, jamais du tout. Donc, détrompons-nous, mais mettons plutôt en parole la parole, mettons plutôt en pratique la parole de Dieu pour le salut de nos âmes. Dieu veut que nous mettions en pratique sa parole. Et la Bible dit que c'est à la foi duquel le monde n'est pas digne. Le monde ne peut pas. Parce que c'est des gens qui sont soumis. Comme nous avons vu dans la définition de la foi c'est la soumission à la parole de Dieu. La foi c'est la soumission à la volonté de Dieu. Ce n'est pas croire que Dieu existe qui est la foi. Ce n'est pas croire que Dieu est là au ciel et qu'il reviendra un jour. Qu'est-ce que c'est la foi? Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu. Mais si tu crois que, si tu te raisonnes en disant que c'est l'existence de Dieu qui est la foi, ou c'est croire que Jésus-Christ reviendra un jour, ou c'est parce que j'ai déjà accepté Christ dans ma vie et que je suis déjà sauvé, quel soit ce que je ferai, tu te perdras toi-même et tu es en train de te tromper toi-même aussi. Donc, prends une décision pour le salut de ton âme. Prends une décision pour le salut de ton âme. Car la foi, c'est la soumission. La foi, c'est l'obéissance. C'est la foi, c'est se mettre au Seigneur Jésus-Christ. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. Donc, c'est ce que ces gens avaient vécu. C'est ce que ces gens ont subi. Et ils sont morts, sont tous morts. Tous ces gens sont morts. David est déjà mort. Barak est déjà mort. Gédéon est mort. Ils sont tous morts. Paul est déjà mort. Pierre est déjà mort. Mais ils sont tous morts dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jamais ils ont
dit quelque part que c'est croire en l'existence de Jésus-Christ, croire que Jésus est mort pour moi et qu'il est sauvé, que je serai sauvé. Non, ce n'est pas ça qui sera sauvé. Et ce n'est pas ça qui va te sauver. Mais croire ici, c'est accepter la parole de Seigneur Jésus-Christ. Tu ne peux pas croire en une personne sans toutefois accepter ses lois et ses principes. Si par exemple tu crois que Bouddha est Dieu, il faut accepter ses principes et ses lois, ses règles. Et c'est ça la croyance. Mais Dieu n'est pas une croyance. Dieu c'est une réalité et Dieu c'est aussi une vérité. Donc ce que je voudrais nous informer pour que nous puissions nous détromper et pour que nous puissions aussi cesser de nous raisonner ainsi. Car ce n'est pas encore trop tard de prendre une décision pour venir au Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas encore trop tard. Prenons cette décision. Donc il y a beaucoup d'exemples dans la Bible sur la foi. Beaucoup d'exemples de foi dans la Bible, mais qu'on ne peut pas vraiment tous exposer. Et comme je l'avais dit, la foi c'est un thème très profond. C'est un thème très vaste aussi et s'il s'agit vraiment d'exposer, il faut vraiment prendre du temps pour exposer, pour prendre chaque personnage pour exposer son cas et sa vie pour découvrir comment il est soumis à Dieu. Donc, la foi c'est vraiment un thème très vaste, mais c'est ce que je voudrais que nous puissions comprendre à travers le livre de Hébreux chapitre 11 qui résume d'une manière ou d'une autre la vie de ces gens déjà. Et comment ils étaient soumis, ils étaient obéissants à Dieu. Donc voilà ce que Hébreux 11 nous dit. Donc c'est le résumé de tout. Donc aucun des personnages bibliques que nous venons d'étudier leur cas n'a dit que c'est en croyant en l'existence de Dieu qu'il est devenu fort, qu'il est devenu puissant et qu'il a accompli de grandes choses. Ce n'est pas en croyant en l'existence de Dieu qu'ils avaient accompli des grandes choses. Ils ont fait beaucoup de grandes œuvres, mais c'est plutôt par leur obéissance à Dieu. Comme David a obéi. David était jeune encore quand Dieu l'a oint, mais il avait tenu ferme dans son obéissance à Dieu. Il avait tenu ferme dans l'obéissance à Dieu, dans la soumission à Dieu, et Dieu l'a préparé de son enfance, Dieu l'a préparé au fur et à mesure pour hériter, pour régner à la place de sa vie. Donc, la foi, c'est l'obéissance à la parole de Dieu, c'est ce que nous allons découvrir encore aussi. Donc, maintenant, il y a une question que nous devons nous poser. C'est qu'est la foi? Qu'est-ce que la foi? C'est qu'est la foi? La foi, selon ce que nous venons de lire, selon ce que nous venons d'étudier, la foi d'abord c'est la soumission à Dieu, c'est l'obéissance à Dieu. La foi c'est la mise en pratique de la parole de Dieu. David a bien précisé, David c'est un homme de foi qui avait accompli des actes héroïques. David c'est un guerrier, mais il n'était jamais rebelle à Dieu. C'est dans une seule chose que Dieu l'a trouvé coupable. Surtout dans l'affaire d'Uri, où il a pris Bathsheba, la femme d'Uri, en mariage. Il a tué Uri pour prendre sa femme. Et c'est dans cette affaire que Dieu l'a trouvé coupable. Et Dieu l'a puni aussi à cause de cela. Mais c'est un homme. David, c'est un roi qui est soumis à Dieu, qui met en pratique la parole de Dieu. Et David lui-même lui dit qu'il ne permettra point qu'une personne méchante, aucun méchant ne puisse s'asseoir à côté de lui. Un méchant selon la parole de Dieu, c'est qui? Un méchant, c'est celui-là qui connaît bien la volonté de Dieu, mais qui refuse de mettre en pratique. Ce n'est pas dans notre contexte humain où si je refuse de te saluer aujourd'hui, que vous allez me qualifier de méchant. Ce n'est pas dans ce contexte. Mais la méchanceté selon Dieu, c'est la connaissance de sa volonté. C'est le refus de mettre en pratique sa volonté ou sa parole. Donc c'est ce que Dieu nous a précisé et je crois que si le Seigneur permettra, nous reviendrons un jour à l'autre avec ce thème sur la méchanceté, avec des versets bibliques aussi pour comprendre et pour découvrir. Donc
C'est ce que Dieu nous dit ici. Donc, mettons en pratique la parole de Dieu pour le salut de nos âmes. Dieu n'est pas une croyance comme nous venons de dire. Pour ça, nous allons lire Jacques 2, 18 à 20. Jacques 2, 18 à 20 pour découvrir. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié par les œuvres lorsqu'il offrit son fils Isaac sur l'autel? Donc, qu'est-ce que Dieu nous dit ici? Veux-tu savoir, ô homme vain, que la foi sans les œuvres est inutile? Et l'autre encore, il dit, si tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Les démons sont des êtres, ce sont des entités, ce sont des anges qui avaient vécu avec le Seigneur avant d'être chassés de sa présence. Ce sont ces entités qu'on les appelle des démons aujourd'hui. Ils sont chassés de la présence de Dieu parce qu'ils avaient suivi Satan. Et c'est à cause de cela qu'ils étaient précipités. Donc c'est des gens qui connaissent bien Dieu, c'est des gens qui connaissent bien sa volonté, c'est des gens qui connaissent bien sa parole et qui connaissent qui est Dieu. Donc si toi tu dis que Dieu existe, voilà, et si tu dis que Dieu existe et c'est ça la foi, tu es en train de te tromper. Et si une personne vient auprès de toi pour dire que Dieu existe, si une personne vient auprès de toi pour dire que Dieu existe et que c'est en croyant l'existence de Dieu, en croyant la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est en croyant en sa mort que nous serons sauvés, sache bien que peut-être tu as affaire à un démon en forme humaine. La foi, ce n'est pas croire en ces choses. La foi, ce n'est pas croire en ces choses. Les démons croient aussi en la résurrection du Seigneur Jésus-Christ et ils croient aussi que le Seigneur Jésus-Christ revient déjà. Ils croient en toutes ces choses. Ils ont foi en toutes ces choses. Mais ce qui nous différencie des démons, ce qui nous diffère des démons, c'est notre soumission à la parole de Dieu. C'est la mise en pratique de la parole de Dieu qui nous diffère, qui nous distingue des démons. Parce que nous mettons en pratique la parole de Dieu, alors que eux, ils combattent la parole de Dieu afin de gagner beaucoup d'âmes pour les accompagner en enfer. Donc, c'est ce que la Bible nous dit, même le verset 27 aussi nous parle. Jacques 2, 27 nous dit aussi, comme le corps sans âme est inutile, est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Donc le corps sans âme est, quand un corps n'a pas d'âme, ce corps est mort. De même la foi sans les œuvres est une foi morte aussi. Et qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons plusieurs œuvres dans le ministère de Dieu. Nous avons plusieurs œuvres dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas les œuvres matérielles que nous connaissons. Comme beaucoup le disent, que si tu fais des bonnes œuvres, si tu nourris les pauvres, tu leur donnes à manger, si tu viens au secours des autres, tu seras sauvé. Mais ce n'est pas ça qui va sauver un homme. C'est mettre en pratique la parole de Dieu. Donc les œuvres dont la Bible parle ici, ce sont des œuvres spirituelles. Donc ce sont les œuvres spirituelles. Donc vous pouvez lire 1 Timothée 4, 12 à 13 pour découvrir, Hébreux 12, 14 pour découvrir, 1 Thessaloniciens 4, du verset 4 à 7 aussi pour découvrir. Donc ces œuvres ne sont pas des œuvres, ce ne sont pas des œuvres charnelles, mais ce sont plutôt des œuvres aussi, ce sont plutôt des œuvres spirituelles. Et ces œuvres spirituelles consistent à se sanctifier, consistent à se purifier, comme Pierre aussi a dit dans 1 Pierre 1, 15 à 17, 15 à 16, que nous devons nous purifier, nous devons nous sanctifier, nous devons être saints comme Dieu est saint. C'est ça, c'est de cette œuvre que Dieu nous parle. Donc Dieu ne parle pas des œuvres matérielles en tant que telles, mais il parle aussi des œuvres spirituelles. Donc pour accomplir des œuvres matérielles, il faut que tu te rassures de ton salut d'abord. Rassure-toi que tu es sauvé, qu'il faut vraiment
déployer tes biens, qu'il faut venir au secours des autres. Mais si tu n'es pas sûr de ton salut, ne fais rien de perdre inutilement ton temps ou de faire des dépenses inutiles ou de perdre inutilement aussi tes biens. Donc, le Seigneur nous parle des œuvres spirituelles. Et les œuvres spirituelles, quand ces œuvres sont agréables à Dieu, les œuvres dans la marche avec le Seigneur Jésus-Christ aussi lui seront agréables. Mais quand tu n'es pas encore sauvé et tu n'es pas encore sauvé, au lieu de chercher ton salut, tu cherches plutôt à plaire aux gens en leur donnant des trucs ici, en leur faisant ici. Ce n'est pas ces œuvres matérielles qui vont te sauver. Ce ne sont pas ces œuvres matérielles qui vont te sauver. Et prends l'exemple de Corneille dans Actes chapitre 9 et le chapitre 10. Et vous allez découvrir que ce ne sont pas les œuvres matérielles qui a sauvé Corneille. C'est parce qu'il avait de l'affection pour Dieu. Il a de l'amour pour Dieu. Et il subvenait aux besoins des apôtres, des chrétiens et aussi des juifs. Il venait à leur secours. Donc c'est à cause de son affection pour Dieu. Il a l'amour de Dieu. Et comme Dieu sait que s'il le sauve, il va tenir ferme jusqu'à la fin de sa vie, Dieu lui a envoyé un ange pour lui parler. Et c'est comme ça que quand Pierre est venu pour lui prêcher, il a accepté la parole. Et au moment où il a accepté, aussitôt l'Esprit est descendu en lui et il était rempli de l'Esprit Saint, lui et toute sa famille, de ce qui était arrivé. Donc, ne crois pas que c'est en faisant des bonnes choses et vivre dans le désordre, vivre selon ta volonté que tu seras sauvé. Dieu ne veut pas de tes œuvres. Dieu n'est pas un pauvre pour avoir besoin de ton argent. Dieu peut susciter n'importe qui, mais Dieu peut lui-même de manière miraculeuse faire quoi que ce soit pour nous souvenir aux besoins de son ministère, aux besoins de sa mission ou aux besoins de son œuvre qu'il a confié à ses serviteurs. Donc ce n'est pas le fait de donner les dîmes, le fait de donner les offrandes, ce n'est pas le fait de donner les libéralités, ce n'est pas le fait de donner, prendre telle chose pour donner, ce n'est pas en faisant cela que nous serons sauvés. Mais il faut que tu te rassures d'abord de ton salut. Pose-toi cette question, est-ce que moi je suis déjà sauvé? Et si tu te rassures de ton salut, tu peux faire quoi? Tu peux faire tout pour le Seigneur Jésus-Christ. Mais si tu n'es pas sûr de ton salut, ne perds pas ton temps inutilement et ne dépense pas inutilement. Parce que ce que tu es en train de faire, tu ne vas pas trouver quelque part. Donc, ce que le Seigneur Jésus-Christ nous dit, et c'est une interpellation pour que nous puissions revenir, revoir notre vie, notre manière de faire, afin de mener une vie qui soit agréable au Seigneur Jésus-Christ. Donc, à la lumière de ces choses, nous découvrons que la foi selon Dieu, je reviens encore, j'insiste parce que c'est très capital ici. C'est très capital. Donc, à la lumière de ce que nous venons de découvrir, la foi selon Dieu, c'est se soumettre à lui. Il a appelé Abraham. Abraham est venu. Et tu vas là-bas. Il est parti. À chaque personne que le Seigneur envoie, la personne obéit. Et chaque chose que Dieu soumet ou impose à tous ceux qu'il a choisis, ces derniers mettent en pratique. Nous qui sommes choisis par Dieu, Dieu, quand il nous impose, il nous recommande de faire quelque chose, nous devons obéir, nous devons nous soumettre. C'est pour ça que Dieu, le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé de prier et que dans la prière, que nous devons dire à Dieu que sa volonté soit faite, mais pas notre volonté. C'est pour dire que nous vivons pour faire la volonté de Dieu. Nous vivons pour faire la volonté de Dieu. Donc, un élu de Dieu, un enfant de Dieu, vit selon la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, c'est sa parole. C'est selon les orientations les orientations que nous donne sa parole ici. Donc c'est ça la volonté de Dieu. Mais quand Dieu dit ne pars pas ici, la personne part. Quand Dieu dit ne fais pas ceci et la personne fait, c'est une personne qui vit selon sa propre volonté. Dieu le qualifie d'un rebelle ou d'un méchant. Et Dieu rejettera de telles personnes. Donc je ne veux pas que Dieu te qualifie d'un méchant. Je ne veux pas que Dieu te qualifie d'un rebelle. Mais sois soumis au Seigneur Jésus-Christ. Sois soumis au Seigneur Jésus-Christ. Comme Dieu dit, nous vivons que pour sa volonté. Alors nous
devons aussi vivre pour ne rien faire que sa volonté. Que sa volonté soit, que ta volonté soit faite comme le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé dans la prière que nous devons adresser à Dieu. Donc, dans nos prières, tout comme dans notre vie, demandons toujours au Seigneur que ta volonté soit faite et aide-moi à faire ta volonté. Car c'est la volonté de Dieu qui sauve. C'est la volonté de Dieu qui sauve. Ce n'est pas la volonté humaine qui sauve l'homme. Donc, ce que je voudrais que nous puissions comprendre. Donc, la foi, selon Dieu, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. C'est l'obéissance à sa parole. C'est la soumission à sa parole. C'est la mise en pratique de sa parole. C'est l'exécution de sa parole dans la vie de celui qui veut marcher avec lui. C'est ce que Dieu veut. Et c'est pour cette raison que dans Romains 2,13, si nous lisons, nous allons découvrir quelque chose. Romains 2,13, qu'est-ce que la Bible dit? Ce ne sont pas, en effet, ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais c'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, ce n'est pas en écoutant la parole de Dieu que tu seras sauvé, mais c'est en écoutant et en mettant en pratique. Non, si tu reçois la parole de Dieu, il faut mettre en pratique. C'est en faisant cela que tu seras sauvé. Mais si tu dis que c'est en faisant ma volonté, ou peut-être c'est en croyant que Jésus-Christ reviendra, ou peut-être si tu raisonnes que c'est parce que je crois déjà en le sang du Seigneur Jésus-Christ et son sang m'a purifié, je suis déjà lavé de mes souillures et que j'ai abandonné l'idolâtrie, maintenant je vis pour le Seigneur Jésus-Christ. Si tu vis pour le Seigneur Jésus-Christ, il faut vivre aussi pour sa parole. On ne vit pas pour le Seigneur Jésus-Christ sans sa parole. Car le Seigneur Jésus-Christ nous a déjà dit dans Jean 14, verset 15, si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a recommandé. Donc, si nous l'aimons, nous devons garder ses commandements. Et qu'est-ce qu'un Jean dit? Un Jean dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne sont pas pénibles. Donc, si tu dis, si tu te raisonnes, si tu te raisonnes diaboliquement en disant que voilà, c'est par la foi, c'est en croyant que Dieu existe, c'est en croyant que Jésus-Christ reviendra, c'est en croyant que Jésus est ressuscité et c'est en croyant que le Seigneur Jésus-Christ est crucifié sur la croix, c'est en croyant que Jésus-Christ reviendra quand tu seras sauvé, tu es en train de perdre ton temps. Donc 1 Jean 5, verset 3 dit, car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements, et ses commandements ne sont pas pénibles, ces commandements ne sont pas durs, ne sont pas impossibles à mettre en pratique. Tout ce que Dieu nous a donné, tout ce que Dieu nous a demandé de faire, tout ce que Dieu nous a donné comme sa parole à mettre en pratique est possible de faire. Ce n'est pas difficile de mettre en pratique car il nous donne selon notre capacité. Ok, donc c'est ce que Dieu nous dit ici. Maintenant, nous allons entrer pour découvrir les conséquences de la vraie foi. Donc, les conséquences de la vraie foi, c'est la bénédiction. La bénédiction, si vous lisez Deutéronome 28, verset 1 à 14, vous allez découvrir la mise en pratique, les bénédictions qui couleront, qui jailliront dans la vie de celui qui met en pratique la parole de Dieu. Donc, les conséquences de la mise en pratique de la parole de Dieu, c'est la bénédiction. Naturellement, Dieu bénit. Aujourd'hui, les gens courent derrière les soi-disant prophètes, les soi-disant apôtres, les soi-disant serviteurs de Dieu pour avoir la bénédiction. Mais ils refusent de mettre en pratique. Ce n'est pas ça qui va sauver l'homme. Pour cela, je vous invite vraiment à lire le traité que le Seigneur permet que nous écrivons sur le thème les secrets d'acquisition de la bénédiction divine. Donc, suivez, cherchez vraiment à télécharger ces traités pour découvrir. Donc, pour cela, entrez dans le site que nous allons vous laisser à la fin de cet enregistrement. Vous allez découvrir. Donc, la bénédiction, pour acquérir la bénédiction, il faut mettre en pratique la parole de Dieu.